Salut les transfluenceurs, bah écoutez, une d'entre vous m'a demandé de me présenter et je trouve que c'est une très bonne idée, donc du coup je le fais par vidéo, comme ça vous me verrez, c'est encore mieux. Euh, et je vais vous expliquer en fait dans ma présentation plutôt comment j'en suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui, que ce soit personnellement ou professionnellement en tant que coach. Donc bah déjà j'ai 45 ans, moi je m'appelle Nat, mais ça vous le savez déjà. J'ai 45 ans, j'habite enfin Florentin. Alors Florentin, c'est un petit village situé à côté d'Albi. Albi dans le Tarn, situé à côté de Toulouse. Voilà. J'habite à la campagne, vraiment. Donc je vous fais faire le petit tour de ma propriété. Ça va pas jusqu'à l'horizon non plus, hein. Vous voyez, c'est pas clôturé en fait, hein. Mais voilà mon environnement de vie et de travail, puisque évidemment je vous ai tout en visio. Donc je suis ici. Voilà, hop, j'habite au premier étage là-haut. Tac. Voilà, petite terrasse. Voilà. Donc je vis en couple. Je n'ai pas d'enfant. J'ai 2 chats. En voilà une qui passe à fond là. Vous la voyez? Tac, 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 tac. Voilà. Attendez, je change de bras. Euh, voilà, peut-être 3-4 caractéristiques pour savoir qui je suis un peu. Première, je suis hypersensible. Ça, c'est la plus grosse caractéristique, puisque vous verrez que j'ai créé ma vie autour de cette caractéristique. Bah, sinon, j'ai été malheureuse jusque-là. Ensuite, je suis curieuse. J'adore apprendre. C'est très très important pour moi d'apprendre. Je suis capable de me remettre en question. Voilà. Donc j'ai beaucoup travaillé la confiance en moi puisque j'avais des soucis de ce côté-là. Maintenant, non, j'ai confiance en moi. Donc je suis quelqu'un de plutôt sûr de moi. En revanche, je reste quand même plein de doutes. Et ce qui me permet d'avancer, de remettre en question les choses qui ne vont pas dans ma vie ou, voilà, ou des actions qui n'ont pas fonctionné. Je pourrais rajouter intègre, ça c'est important. Je rajoute intègre. Certaines personnes même disent de moi que je suis courageuse. Alors je suis pas trop d'accord, mais enfin j'en sais rien. Mais en fait c'est parce que je suis capable de mettre, je leur ai demandé pourquoi, mais ils me disent mais parce que tu es capable de remettre en question, enfin de faire des choses, de mettre en œuvre des choses tout ça, mais enfin, hyper compliqué que personne n'aurait pensé à mettre en place, tout simplement pour rester sur ta ligne de conduite. Et ouais, ça j'avoue que c'est vrai. J'ai une ligne de conduite, j'ai des valeurs, je déroge pas à ça. Voilà, ben c'est bon. Voilà la situation actuelle. Donc je suis coach de vie, non, il faut quand même le dire. Je suis coach de vie, certifié. Donc j'ai été formée à l'école MHD Formation. Voilà, si vous voulez regarder sur Google l'école. Et voilà. Donc j'ai commencé à faire du coaching à la séance avant donc chaque personne arrivait avec leur problématique, une problématique différente, hein, forcément. Et du coup, ben, j'ai donc créé cet accompagnement, le jeu qui change tout, depuis très peu, hein, vous le savez, puisqu'on est encore peu nombreux, très peu de participants pour l'instant. Ça fait 15 jours ou 3 semaines simplement qu'il est là, hein. Donc voilà, en m'inspirant évidemment de ma propre vie. Donc alors comment je suis arrivée là? Alors tout d'abord, parce que j'ai une... Alors je ne vais pas vous raconter ma petite enfance et tout ça, hein, bien évidemment il m'est arrivé des trucs comme à vous, comme à tout le monde, enfin comme à beaucoup de personnes en tout cas, faut pas généraliser non plus, mais c'est plus ou moins. Donc comment j'en suis arrivée là? Alors déjà je suis une fan de chevaux. Je suis passionnée par les chevaux. Et donc du coup j'en ai fait mon métier, j'ai passé mon monitorat d'équitation, j'ai fait énormément de compétitions. J'ai gagné une fois le championnat de France même, en saut d'obstacle, voilà. Donc je suis une fan de chevaux, voilà. Et donc j'ai travaillé pendant plus de 10 ans avec eux. C'était magnifique. Alors là par contre, quand on parle de chevaux, c'est des humains, j'ai beaucoup de mal à additionner les deux en fait. Les humains, comment ils traitent les chevaux, etc. Enfin bon bref, bien sûr je fais une généralité, mais il y en a beaucoup trop pour moi. Et donc c'était compliqué. Oh regardez qui c'est qui est là. Tac tac tac. Vous la voyez ou vous rigolez? Ah voilà. Dharma, je vous présente Dharma. Voilà, ma petite mimine. Donc ouais, donc j'ai arrêté les chevaux parce que ça, voilà, ça allait pas. Je les ai gardés en loisir.
je gagnais pas ma vie, je les ai pas suffisamment travaillé, etc. Bon, bref, vous voyez le truc. Donc à partir de là, ben moi j'avais décidé de travailler dans les chauds toute ma vie, donc j'étais un peu perdue. Et donc je suis rentrée, en plus j'avais mon propre centre équestre, donc chef d'entreprise qui arrête, il n'a pas le droit au chômage, etc. Donc j'ai pas eu le temps de faire une remise en question, et de toute façon j'avais pas l'envie à ce moment-là, ça me parlait pas. Il fallait que je sois dans l'action, hein, avec mes croyances, ok. Et du coup, je suis rentrée dans une boîte de transport. Donc j'ai été chauffeur-livreur pendant 3 ans à peu près, là, je dirais. Et là, j'ai vu de la lumière dans la police nationale. Donc je suis rentrée dans la police nationale. Ouais, je vous vois sourire de là, hein. Non, mais c'est pas très gentil, hein. Moi, parce que j'ai eu beaucoup de difficultés dans la police nationale. Au bout de 15 jours, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là, quoi. Je leur devais 5 ans. Ouais, c'est parce que comme ils m'ont payé pendant l'année de formation, eh ben, je leur devais 5 ans, c'était obligatoire. Donc là, ça a été 5 années très pénibles. D'ailleurs, je les ai pas finies, les 5 années. J'ai fait une dépression. Voilà, donc je suis tombée en dépression. Et là, je me suis dit, mais Nat, il faut que tu fasses un truc, quoi. Donc, vous voyez un peu tout ce côté chaotique où je change de boulot tous les 3-4 ans, quoi. Dans la police, je leur devais 5 ans, mais voilà, j'ai pas fini mes 5 ans puisque j'ai fait une dépression. J'ai démissionné. Imaginez la tête de mes parents et de certaines personnes. La sécurité, t'es folle. Ah bon, ouais, je sais. Mais ma santé n'a pas de prix. C'est ce que je répondais à tout le monde. Et c'est exact. Ensuite, police nationale, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, du coup, je suis allée frapper dans la boîte de transport où je travaillais. Il m'a dit, bah oui, mais je savais que ça allait pas vous convenir, Nathalie, c'était une évidence. Oui, merci. Donc je reviens. Donc là, j'ai bossé à peu près 3 ans et demi, voilà, à peu près le même temps. Et là, je me suis dit, mais bon, c'est à ce moment-là qu'on a pu acheter, du coup, avec mon SMIC, quoi, hein. Donc, qu'on a pu acheter parce que mon compagnon n'était pas finançable à ce moment-là. Donc, du coup, rien qu'avec mon SMIC, c'est pour vous dire, enfin, j'espère que ça peut vous inspirer quelque part, mais c'est pour vous dire que pas à pas, quand on n'a pas d'argent, on a du temps. Et il y a des solutions à tout. Et donc, j'avais que mon SMIC. On a pu acheter cette propriété. Après, c'est un coup de chance, hein, mais donc on était locataire, on a acheté. Donc, on a acheté la partie du haut, la partie du bas. Et en bas, en fait, on a créé 2 studios de manière à les louer et que ça paie le crédit. Donc du coup, eh ben, on se logeait gratos, d'accord. Tout en devenant propriétaire, on se logeait gratos. Et ça nous a permis d'avoir du temps pour lancer tous les deux nos entreprises. Voilà. S'il faut que je vous dise, donc j'en profite donc pour vous dire que mon compagnon, lui, il a un organisme de formation. Et c'est grâce d'ailleurs à cet organisme de formation que je peux vous proposer mes accompagnements finançables par mon compte formation. D'accord? C'est grâce à lui. Donc vous voyez, c'est toute une construction finalement. Voilà, c'est tout en boîte, quoi, tout s'emboîte. Et donc voilà, donc on a cette maison, on loue nos 2 studios, voilà. Et donc à ce moment-là, j'ai dit bon, ben, il faut que je bosse sur moi. Ça allait pas du tout, hein. Franchement, j'étais au fond du seau, quoi. Et je savais plus, enfin pour moi c'était j'ai pas de place sur cette planète, je comprends pas, qu'est-ce que je vais faire de moi, quoi. Il y a rien à faire, où que j'aille, je m'entends pas avec les collègues, le boulot je comprends pas, bon la hiérarchie c'est même pas la peine pour moi, quoi. Donc et donc du coup c'est là que j'ai commencé le développement personnel. J'avais commencé un petit peu, enfin ouais, en tant que chauffeur-livreur, j'ai commencé le développement personnel. Et donc après, j'ai repris un petit peu dessus. Là, j'ai découvert mon hypersensibilité. Ça expliquait plein de choses. Là, ça m'a délivré, mais vraiment une délivrance, quoi. Je me dis, mais en fait, je ne suis pas anormale. J'ai juste cette caractéristique. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Donc déjà, premier truc, vous ne pouvez pas enlever cette caractéristique. Ouais, mais alors si je peux pas enlever cette caractéristique, ça veut dire que toute ma vie, je serai pas à ma place. Toute ma vie, je vais galérer. En fait, non. Je me suis dit, mais c'est dans cet environnement que t'es pas à ta place, tu vois. Donc, crée un environnement qui correspond à cette caractéristique. Donc c'est pour ça aussi que je suis à la campagne aujourd'hui. C'est pour ça aussi que je suis entrepreneur. C'est pour ça que je suis plein de... Voilà.
que j'ai des animaux, que peut-être que j'ai pas d'enfants, mais ça c'est parce que voilà, c'est plus compliqué que ça. Bon, mais en revanche, voilà comment je me suis dit, voilà comment j'ai basculé en fait. Comment j'ai basculé, j'ai le soleil, vous me voyez pas là. Ouais, ouais, voilà, vous me voyez bien là. Voilà comment j'ai basculé dans le je crée mon environnement. Voilà. Et c'est pour ça que je vous le propose, parce que c'est tellement jouissif, tellement génial, quoi. Donc, j'ai fait plein de boulot en attendant de faire mon développement personnel, machin. On a monté une société aussi qui s'appelle Fidi.Horse. Si vous voulez regarder, donc elle existe toujours aujourd'hui. On l'avait mis en stand-by quelques années, mais on l'a reprise là. Donc ouais, j'ai 2 trucs en fait. Je suis coach de vie et je suis aussi donc cofondatrice et un petit peu community manager, on peut appeler ça comme ça, même si on en a une actuellement, de cette boîte. Donc c'est un site de rencontre entre les chevaux et les cavaliers. Voilà, on a mis en comment dire, en commun les compétences de mon compagnon et les miennes. Voilà, comme ça je discute, je fais tout le service clientèle et tout ça, j'ai le langage cavalier. Donc ça a cartonné. En 4 mois, on a eu 20 000 inscrits, etc. Donc du coup, ben, on s'est laissé déborder, on l'a mis en stand-by. Ouais, on l'a mis en stand-by. Et puis là, on le reprend aujourd'hui parce qu'on a les ressources nécessaires. Voilà. Donc j'ai deux activités. Que vous dire? Ben voilà, hein. Après je pense que c'est tout, hein. Donc je crée vraiment l'environnement qui convient à ma caractéristique. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ben écoutez, moi ce que je peux faire, parce que je pense que j'ai quand même fait le tour, j'espère que ça vous a inspiré un minimum. Ça fait 12 minutes que je parle, ah ouais d'accord. Non mais si vous êtes arrivé jusqu'au bout, bravo, franchement félicitations. Bah écoutez, si ce que je pourrais rajouter, si je peux rajouter quand même que la bascule c'est pas faite comme ça, c'est-à-dire que j'ai pas j'ai travaillé mon développement personnel dans cette période-là, etc. Et j'ai pas entamé mon activité de coaching. Voilà, j'avais besoin d'argent pour vivre, hein, vous le doutez bien, on est tous pareils. Donc du coup, le temps de ma bascule, j'ai fait de nombreux CDD. J'ai fait de nombreux trucs c'est des expériences extraordinaires. J'ai fait des vendanges. J'ai été vendeuse dans une merde, comment on dit, un truc alimentation animale, voilà. Ouais, c'est ça, ça va, ça m'inspire vachement ce truc. À part les chats et les chevaux, je connais pas trop les animaux, donc, enfin ce qu'ils mangent surtout. Mais ça a marché, il me rappelait tout le temps le gars, donc je devais être sympa avec les clients. De toute façon, du moment qu'on est sympa en tant que vendeuse, c'est bon. J'ai fait le recensement de la population dans une ville, là, autour de chez moi. J'ai été formatrice à l'AFPA. Voilà. Voilà, je fais plein de trucs. Bon. Oui, ça, il fallait que je vous le rajoute parce qu'en fait, on bascule pas comme ça, surtout quand on n'a pas d'argent. D'accord? Donc, c'est tout ça pour vous dire aussi qu'on peut faire ce qu'on veut même quand on n'a pas d'argent. Il faut juste juste réfléchir un peu et voilà, et faire des choses qui. C'est pour ça aussi qu'au niveau 2, je vais vous emmener vers des tests, tester des choses, essayer des trucs. Ça enrichit tellement et puis c'est un mode de fonctionnement où si ça va pas là, on part là, ça devient un réflexe après. Enfin, il me tarde que vous soyez comme ça, vite à pouvoir rebondir à droite à gauche et c'est magique, c'est magique. Parce qu'on a toujours, en fait, j'ai été élevée moi dans les parents, ils trouvent des problèmes à tout. Quand j'ai à tout, c'est tout quoi. Ils ne font en fait, ils se lèvent que pour résoudre le problème qui se sont créés la veille quoi. Et donc du coup, j'étais un peu comme ça automatiquement. Et là, depuis que j'ai basculé, il y a que des solutions partout. Voilà, il me tarde que vous fonctionnez comme ça, vous verrez. Et voilà, donc bah écoutez, si vous avez des questions, vous me les posez, d'accord? Vous me les posez en commentaire ou bien comme vous voulez, mais en commentaire c'est sympa, comme ça tout le monde verra les questions et les réponses. Et voilà, je pense que bon, c'est très chaotique, hein, comme ma ville, ma présentation est chaotique, mais je suis comme ça en fait, hein, d'accord? Voilà. Il n'y a que pendant mes séances de coaching où je suis bien connectée à vous, mais là c'est parce que je me connecte à vous, je suis dans votre carte du monde, ça me repose moi,
Et enfin, ça repose mon cerveau, hein, parce que lui, il pense pas. Hein. Ça me repose pas forcément émotionnellement, mais par contre, ça repose mon cerveau parce qu'il est pas en train... Et Missy Titoune, regardez, vous la voyez ou non? Tic tic, tic 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 tic. Dis bonjour à la caméra. Enfin, je vous dis au revoir, posez-moi vos questions si vous voulez. J'y réponds avec grand plaisir. Voilà, bisous bisous, ciao ciao.